Oyez, oyez, peuple de Konoha. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Witch Hat Atelier. Et sur le papier, tout était réuni pour que j'apprécie cette série. Un univers riche, enchanteur et débordant de magie. Pourtant, je suis resté sur ma faim. Du coup, l'enjeu de cette vidéo sera de comprendre comment un univers aussi riche peut laisser un goût d'inachevé. Alors, l'anime nous propose de suivre Koko, une jeune fille passionnée par la pratique de la magie. Mais voilà le problème, on nous dit très vite que seuls ceux qui sont nés avec ce don peuvent la pratiquer. Or, notre protagoniste est une moldue, donc pas de lettres, pas de maison, rien. Et tout bascule lorsqu'elle rencontre Kifri, un sorcier qui va lui permettre de comprendre un détail essentiel. La magie ne se pratique ni avec un don, ni avec une baguette. Il suffit de savoir dessiner. Et elle se dit pourquoi ne pas tenter le coup et l'expérience. Et il s'avère que cela fonctionne. Malheureusement, cela déclenche accidentellement un sort interdit qui transforme sa mère en bloc de glace. Et pour espérer la sauver, elle n'a plus le choix. Elle doit devenir l'élève de Kifri. Et c'est là que l'anime nous invite à découvrir, à travers les yeux de Koko, toute la richesse de cet univers et notamment pourquoi cette magie accessible à tous en théorie reste en réalité restreinte à quelques-uns. Et l'une des premières réponses que l'anime nous donne, c'est que la magie a un temps été utilisée pour lancer des sorts interdits avec des conséquences suffisamment dramatiques pour qu'on décide depuis d'en verrouiller l'accès. Un peu comme si les hautes instances de ce monde avaient lu les tomes d'Harry Potter et refusaient de voir naître un Voldemort dans leur propre univers. Alors, comme on se l'est dit en introduction, cet univers, on nous le vend comme étant riche avec plein de choses à découvrir. Pourtant, l'anime prend le contre-pied total et ne nous montre pas grand-chose. À la place, on va passer le plus clair de notre temps avec Kifri et ses élèves à huis clos. Une configuration qui n'est pas sans nous rappeler les premiers tomes d'Harry Potter. On sait que dehors, il y a tant de choses à voir et à vivre. Mais nous, on reste à Poudlard à apprendre à connaître nos personnages. Et dans le fond, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le problème, c'est que le temps qu'on passe avec Kifri et ses élèves me paraît superficiel. Alors que pourtant, il y avait de la matière. Prenez la rivalité entre Agathe et Koko. D'un côté, on a Agathe, très scolaire, très académique dans sa vision de la magie. De l'autre, on a Koko qui n'a aucune base théorique ni base pratique, mais qui compense par son inventivité redoutable. Ce contraste-là, il avait tout pour être passionnant à suivre, mais il est juste suggéré et jamais vraiment exploité. Même chose du côté de Richie. Sa vision, c'est peu importe les règles, peu importe les bonnes pratiques, je pratique la magie comme je l'entends, car magie égale liberté. Et de l'autre côté, on a celle de Tétia, une magie pensée pour le bonheur de tous, comme elle était censée l'être à l'origine, mais réinterprétée à sa façon. On a donc toutes ces visions qui sont dites, qui sont mentionnées, mais qui ne sont jamais creusées. Il n'y a jamais eu ce moment où les personnages ou alors leur interaction m'invitaient à m'investir et à en découvrir beaucoup plus sur eux. Et ce qui est marrant, c'est que l'anime est son propre contre-exemple. Prenez la relation entre Koko et Tarta. Lui, il rêve de pratiquer la magie, mais contrairement à Koko, il ne peut pas. Il souffre d'un trouble de la vision, ce qui est un véritable handicap dans une pratique où tout repose sur la vue. Et voilà toute l'ironie de leur rencontre. Koko n'a presque rien fait pour mériter sa place dans ce monde et tombe dedans presque par un malheureux hasard. Là où Tarta, qui rêve de celui-ci depuis toujours, en est exclu par un simple accident biologique. Et cela crée un vrai choc de vision entre les deux, puisque Koko en substance va lui dire « si on veut, on peut, il suffit simplement de se démener ». Là où Tarta va lui rétorquer « pas toujours ». Parfois, nous sommes limités par nos propres capacités et il faut apprendre à vivre avec. Et cette relation, contrairement à celle de Koko avec ses camarades, va évoluer. Puisque plus tard, Koko tombe malade et c'est Tarta, en mobilisant toute son inventivité, qui va tenter de trouver le bon remède pour la soigner. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une vraie petite évolution entre ces deux personnages. Et c'est précisément ça
qu'il me manque dans le reste de la série. Alors, après avoir dit tout cela, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Est-ce qu'il n'y avait que de la frustration? Eh bien, la réponse est non, puisqu'il y a quelques points qui m'ont plu et qui me donnent envie de voir la suite. À commencer par le groupe du chapeau à bord large, les antagonistes de l'histoire. Sur le papier, ils ont tout du méchant classique. On les évoque à demi-mot, un peu comme si on parlait de Voldemort, avant qu'il ne devienne celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ils apparaissent, ils manigancent et ensuite ils disparaissent. Tout ça à travers une mise en scène qui fonctionne bien, avec une ambiance et des cadrages et surtout une bonne son qui installe une vraie tension. Et le truc qui m'intrigue particulièrement avec eux, c'est ce qu'ils représentent. Ce sont des héritiers d'une époque où tout était permis en magie, avant que les altérations corporelles ne soient interdites. Alors j'ai envie de voir le monde à travers leurs yeux, de comprendre pourquoi, selon eux, cette interdiction n'avait pas lieu d'être. Et j'espère sincèrement qu'on va éviter l'écueil du méchant qui balance des sorts pour le plaisir de faire du mal, en espérant qu'il y ait une vraie philosophie derrière eux, capable de nuancer, voire de contredire le système en place. Et il y a un détail qui va dans ce sens qui me permet d'espérer cela, c'est qu'on a une scène avec des médecins traditionnels où l'un d'eux regrette que la magie ne puisse servir à soigner. Sauf qu'on sait, nous, qu'elle le pourrait. Et voilà tout l'enjeu. Pourquoi interdire une magie qui pourrait faire du bien? Et si le groupe des antagonistes était justement là pour porter cette question? Et justement, en parlant d'un système qu'il faudrait peut-être remettre en cause, encore faut-il connaître les rouages de ce dit système. Et pour le moment, voilà ce que nous savons. Ce qui l'interdit et ce qui l'autorise. Et tout cela est encadré par une milice qui est chargée de réguler les magiciens en arrêtant ceux qui pratiquent la magie interdite ou encore ceux qui mettent en péril ce secret qui a été soigneusement gardé durant des années. Mais au-delà de cela, comment fonctionne ce système concrètement? Avec qui à sa tête? Est-ce qu'il régit à la fois la vie politique, militaire et civile? Ou alors est-ce qu'on a une vraie séparation de pouvoir entre l'État et la magie? Et du coup, j'ai énormément de questions qui me traversent l'esprit, dont j'aimerais avoir les réponses durant la suite. Parce qu'on m'a dit et répété à quel point ce monde était riche. Et ça, je l'entends, je le comprends maintenant. J'aimerais qu'on me le montre. Et voilà, je vous ai partagé en quelques mots tout ce que j'ai pu vivre et ressentir à travers Witch Hat Atelier. En somme, c'est un anime qui m'aura laissé sur ma faim, mais je vous avoue que les quelques miettes qu'il m'aura données m'intéressent suffisamment pour que j'aille voir la suite. Toutes ces questions en suspens, toutes ces relations que j'aimerais voir évoluer et tous ces personnages avec qui j'aimerais passer plus de temps, voilà tout ce que j'attends de la saison 2. Alors, ce n'est pas un anime que j'attends avec impatience, mais c'est un anime que j'attends au tournant. Parce que je pense que la saison 2 sera décisive sur ma capacité à aller jusqu'au bout ou non. Alors, et vous dans tout cela, peuple de Konoha? J'aimerais que vous me disiez, entre le mystère des chapeaux à large bord et l'envie de voir certains personnages évoluer, qu'est-ce qui vous fait le plus envie pour la suite et donc pour la saison 2? Dites-moi tout cela en commentaire et d'ici là, vous le savez déjà, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.